Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai retrouvé mon chez moi. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que c'est pas très calme, mais bon, on va faire avec. J'avais envie de venir faire une guidance, un petit tirage qui va venir explorer une situation, exploiter une situation et éclairer une situation. Donc on va voir de quoi on nous parle, je ne donne pas de thème. Je vous invite pour ceux qui n'auraient pas vu, maintenant bon, ça fait quelques jours, on va être au 5e jour aujourd'hui. J'ai reçu en début de semaine un message guidé pour accompagner les personnes sur un chemin de 21 jours de messages de lumière. Donc des messages reçus de la lumière en fait pour avoir un chemin comment on m'a dit, de transformation, d'évolution et d'élévation. Voilà, dans l'ordre qu'on m'a dit. Donc ça peut être intéressant, c'est des messages qui sont vibratoires et qui viennent fouiller en vous quelque part, vibrer en vous, nettoyer des choses. Vous pouvez les vivre juste en les lisant, les relisant, en les méditant, en vous laissant faire, en tout cas en ne mentalisant pas. Et voir en fait ce que ça vient amener à vous, en vous. En tout cas, je vous laisse vraiment voir chacun selon le message ce qui se passe en vous. D'ailleurs, vous pouvez m'en faire un retour. Hein. Donc moi c'est pareil, je les découvre en même temps que vous parce que les messages, je le reçois chaque jour en fait, au jour le jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça se fait sur Instagram et ça se fait sur Facebook, le cœur en dehors les 2 fois. Donc voilà, à vous de voir si ça vous appelle. Alors dans l'idée, c'est quand même de s'occuper d'un message par jour. Un message par jour et pas en faire 2-3 d'affilée quoi. Donc là pour ceux qui arrivent aujourd'hui au 5e jour, je vous invite à lire le premier aujourd'hui si le jour où vous entendez, et puis suivre le chemin de 21 jours à votre rythme. Voilà, on va démarrer tout de suite avec l'oracle de la magie de la terre pour voir de quoi, quelle énergie on a. On a une énergie d'ouverture, on a une ouverture de cœur, on a aussi une levée de voile, on a quelque chose où on s'adoucit. On s'adoucit, on prend confiance en la vie. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui vient. On prend confiance en la vie, on ouvre son cœur, on s'adoucit, on s'attendrit, on se laisse aller à être vulnérable. C'est comme si on s'ouvrait à un autre monde, à une autre vision de la vie, une autre façon de voir et de vivre les choses et de vibrer les choses. C'est quelque chose de très tendre, une énergie très douce. On vient accueillir ce qui se présente, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On fait tomber les barrières, on fait tomber les masques, on se laisse découvrir authentique, être authentique, et j'entends, et ça peut faire peur. Donc on peut avoir des personnes qui sont sur leur garde malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture de cœur qui se fait et une levée de voile, une tombée des masques qui se fait presque de manière obligatoire, c'est pas le mot que je cherchais mais c'est un peu ça, de manière obligatoire. C'est presque malgré soi et on ne peut plus faire autrement. Et il y a du positivisme qui rentre dans la vie. Il y a quelque chose, une énergie beaucoup plus positive que ce qui avait pu être. On pouvait avoir des personnes qui étaient dans une certaine mélancolie, qui vivaient avec une certaine mélancolie, peut-être avec des regrets, avec une façon de regarder l'existence toujours en étant tournée vers le passé. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se modifier, malgré soi presque, et qui amène à beaucoup plus de lumière, à beaucoup plus de joie, à une nouvelle manière de voir les choses, de vivre les choses, de vibrer les choses, avec beaucoup plus de positivisme, de lumière et de joie de vivre. Voilà ce que j'ai déjà. On va voir avec le tarot des mondes sauvages et inconnus ce qu'on peut nous dire de plus.
pour ces personnes concernées. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez. On a une énergie de joie, de célébration, de manière de s'amuser de plus en plus, d'être plus dans la légèreté, dans le fait de communiquer aussi, dans le fait, peut-être pour certaines personnes, d'enseigner. Mais en tout cas, il y a une idée de prendre sa place, une idée de se sentir à sa place et de profiter de la vie en fait. Hein. Il y a vraiment une idée de... J'ai aussi là l'idée de retrouver une certaine hauteur sur les choses. On a vraiment des personnes qui quittent une négativité, qui quittent une tristesse, une mélancolie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus heureux. Là, ce qui me vient aussi, c'est l'idée de se permettre, je vais laisser ça comme ça en face de moi pour l'instant, c'est l'idée de se permettre la joie, de se permettre de sentir qu'on a le droit. J'ai ça aussi qui vient, sentir qu'on a le droit, sentir qu'on mérite le meilleur, qu'on a le droit de se donner du bonheur, qu'on a le droit de ressentir de la joie. J'ai vraiment une énergie beaucoup plus positive. On a des personnes qui commencent à s'éveiller à la vie, presque en tout cas au meilleur côté de la vie. Des personnes qui ont pu vraiment vibrer, je ressens ça, vivre très longtemps j'entends dans les bas-fonds de la vie. Alors, c'est pas forcément, voilà, c'est plus une image, hein, mais une idée vraiment, pour certains, de vivre un peu comme des rats. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour montrer à quel point, pour certaines personnes, ça allait loin. C'est un peu être terré, caché, et être dans vraiment les choses les moins... il pouvait y avoir des addictions, des choses qui étaient vraiment le moins... des choses qui tiraient véritablement vers le bas et qui n'étaient pas glorieuses et qui n'étaient pas heureuses. Voilà, et on a des gens qui s'élèvent et qui vont vers plus de lumière, vers plus de clarté aussi sur les choses. Donc on peut avoir des personnes qui étaient, ce qui me vient aussi là, c'est qu'on pouvait avoir des personnes qui étaient dans des énergies, du fait d'être assez dans des énergies basses, ou en tout cas d'avoir été habituées à vivre avec des énergies basses ou des bas-fonds, comme dit précédemment, qui se retrouvent avec cette élévation, ces tombées de masque et levées de voile, à avoir des prises de conscience, à avoir des éclairages, à avoir une clarté nouvelle sur certaines situations qu'il ou elle vivait et qui vont, en tout cas, peut-être tirer des conclusions sur des choses. Oui, c'est ça, tirer des conclusions sur des choses parce que ce n'est plus possible. Oui, voilà. On a des gens qui vont aller vers plus de clarté, qui vont pouvoir trancher certaines choses, qui vont... On peut même avoir vraiment là des personnes qui vont presque halluciner. J'ai un peu ça. Cette idée d'halluciner, ouais, c'est très vibrant. D'être resté si longtemps dans des situations mais si pénibles pour elles, si compliquées, si tirant vers le bas, si négatives, qu'elles vont halluciner en fait soudain de voir qu'elles ont perduré des mois, des années, tant et tant de temps dans des situations qui n'étaient vraiment pas bonnes pour elles. Mais vous voyez, j'ai à nouveau cette idée un peu comme les rats, le rat, pour lui, les choses qui lui sont destinées, c'est pas des choses positives, et donc c'était comme s'il n'y avait pas le rat, il va vivre caché, vous voyez. Il va vivre caché, il va vivre dans les égouts, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui se montre et qui se donne le droit à la lumière, c'est quelqu'un qui va se terrer et qui va être dans ses bas, ce bas quoi en fait. Là, si on fait la métaphore, c'est des bases d'énergie. Et qui là va vraiment réaliser, mais qui a droit au meilleur, qui a droit à autre chose, et que maintenant il est temps de trancher des situations qui ont trop duré. Homme ou femme, même si là j'ai quand même une énergie d'homme un peu, mais ouais, c'est des personnes qui étaient vraiment dans une certaine mélancolie, et c'est comme si en fait elles voyaient leur façon d'avoir vibré. Il y a des choses vraiment à quitter là, il y a des choses qui sont à abandonner. Et ces personnes, elles sont en train de prendre conscience, elles vont prendre conscience très rapidement, là.
si ce n'est déjà fait, que c'en est fini tout ça. Oui, il y a vraiment une claire connaissance presque. Tout d'un coup, il y a une vision qui est complètement différente. Elle voit à travers les choses qu'elle n'avait pas vues jusque-là. Il y a vraiment comme un éclair soudain, comme une élévation soudaine. J'entends le mot révélation, quoi. Il y a des révélations, mais pas des révélations parce qu'on va leur dire des choses, des révélations qu'elle voit par elle-même tout d'un coup, quoi. C'est presque se réveiller un matin et voir complètement les choses différemment et se dire mais qu'est-ce que je fous là? C'est ça que j'entends. Qu'est-ce que je fous là? Oups là, il y en a trop. Les personnes vont choisir la joie. Hein, ouais, c'était des personnes qui étaient perdues, qui étaient dans le brouillard en fait. Hein, qui étaient dans le brouillard. Je demande un conseil pour ces personnes par rapport à leur prise de conscience. Oui, bah, il y a une élévation. Il y a l'idée en fait de sortir en fait des schémas répétitifs, de sortir de sa bassesse, enfin de ses énergies basses. Alors ce qu'on dit aussi à ces personnes, c'est que c'est une énergie, tout ça a servi à une certaine transformation, à une certaine maturation, que ces personnes sont prêtes maintenant à ouvrir leurs ailes en grand, à montrer leur beauté à la lumière du jour et non plus voilà, à vivre dans les bas-fonds. Il y a vraiment une idée de quitter les énergies basses, de quitter le trouble, j'entends, de quitter les négativités, de quitter les luttes, de quitter les conflits. Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Il y a une idée de quitter les conflits qui n'ont que trop duré. Un conseil de plus. Oh, on a vraiment des personnes là qui étaient vraiment dans des énergies mais super négatives. Hein. Et j'ai même l'idée presque là qu'on leur dit que limite si elles se sentaient des fois parfois déprimées, dépressives, c'est parce que leur environnement les rendait ainsi. Mais les rendait ainsi parce qu'elles le voulaient bien, parce qu'elles étaient dans cet environnement et qu'elles auraient pu en sortir. Mais là, il y a vraiment l'idée maintenant de sortir de tout ça, que ça va faire peau neuve, j'entends. Et voilà, on a le monde, il y a une idée pour moi de se préserver, là, de vraiment de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi-même et de savoir gérer, d'être presque, de gérer son propre... c'est comme prendre soin de son enfant intérieur. On peut avoir des gens qui avaient vécu dans leur enfance quelque chose qui les a fait justement se sentir tirés vers le bas et non méritant au bonheur, non méritant à la joie, non méritant au meilleur. Et là, eh ben, elles sont invitées à clôturer ce cycle-là, à comprendre qu'elles sont les maîtres, les maîtresses de leur monde et à être bienveillant avec elles-mêmes, d'être leurs propres parents avec leur propre enfant intérieur. Il y a quelque chose à récupérer et à prendre soin de soi-même. Il y a vraiment cette idée-là au niveau des conseils, on a ça. Moi, je vais demander avec l'oracle de la triade, ce qu'on peut nous dire de plus pour ces personnes. On a une élévation. On a vraiment une élévation sur une situation. Alors, ce qui me viendrait aussi, c'est vous dire, voilà, n'ayez pas non plus de la culpabilité, ne rentrez pas dans des schémas aussi de vous rendre responsable. Alors, responsable mais pas coupable. Vous pouvez être responsable mais pas coupable de l'idée que les choses, vous les avez subies, ou ces personnes ont subi ces choses parce que il y avait un temps pour tout et qu'il y a eu le temps d'initiation et que c'est le temps de la transformation et du choix. On a quelque chose qui se termine parce que vous faites le choix de vous-même. En tout cas, ces personnes font le choix d'elles-mêmes. C'est un choix d'âme, c'était un travail personnel à effectuer, ça fait partie de votre cheminement d'âme, ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de travailler, c'est quelque chose qui est capital dans votre chemin d'âme, se faire ce choix de soi. Mais ça passait par des étapes précédentes de négativité pour faire le choix de la lumière, pour faire le choix du positif, pour faire le choix de soi. Voilà. C'est tout dit, hein. C'est le choix de votre âme. Hein. Votre âme, elle est venue travailler ça, ou en tout cas,
ces personnes concernées, leur âme, j'adore cette carte en plus, c'est très lumineux, c'est très puissant. Cette personne, ou vous, si c'est vous qui êtes concerné par cette vidéo, par ce que je viens de dire depuis le début, si ça résonne en vous, c'était un travail d'élévation de votre âme. C'est tout à fait écrit. Donc, pas de culpabilité, s'il vous plaît, j'entends, pas de culpabilité. Parce que vous êtes des personnes qui pouvaient être déjà dans des schémas de culpabilité, parce que justement, toujours en train de vous tirer vers le bas, d'être dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Et d'ailleurs, ce qui me vient aussi, c'est que l'entourage que vous aviez, le contexte que vous aviez, l'environnement que vous aviez qui vous tirait vers le bas, était peut-être aussi pour certains, peut-être pas pour tous, vous voyez si ça vous parle, quelque chose, la culpabilité était quelque chose sur laquelle justement cet environnement venait appuyer. C'était une très belle manière de vous retirer vers le bas, de vous retirer vers cet environnement, d'appuyer sur la culpabilité. Alors, presque, il n'y avait pas forcément besoin de tellement appuyer parce que vous alliez la chercher vous-même, mais il y a quand même une idée que c'était un levier, que c'était un bouton sur lequel c'était si simple d'appuyer pour vous manipuler. C'est très fort. C'est très fort cette dernière phrase. Je vais juste en demander encore une avec la magie de la Terre pour voir à quoi ça vous mène. Moi j'ai le mot à la libération déjà qui vient. À la libération, à de nouvelles perspectives, à l'infini des possibles. J'ai dit quoi? J'avais dit ça, non? Je vous ai dit la libération, il me semble, juste avant. Je sais plus, je vais réécouter ma vidéo, mais je crois que je venais de vous dire que j'avais le mot libération qui venait. Elle est tombée en même temps. Hein. Donc, vous voyez, à la libération de ces schémas de fonctionnement, à l'ouverture de votre cœur, à l'ouverture à une nouvelle vie, avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus d'élévation, avec le droit de se donner le droit au meilleur. Donc, ouvrir à de nouvelles perspectives, des perspectives infinies, des perspectives qui vous guident au meilleur, parce que là, vous vous accordez ce droit-là. Vous accordez ce droit, presque ce devoir maintenant, d'aller vers le meilleur pour vous, de vous prioriser, d'être la personne qui est la plus importante pour vous. Eh bien, dites donc, sacré choix, sacrée énergie, c'est magnifique. Et bien en tout cas, j'espère que ça aura pu vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et si ça vous a plu. À partager peut-être si vous connaissez des personnes autour de vous que ça pourrait entrer en résonance avec. Et puis voilà, faites-moi un retour si vous en avez envie. C'est toujours intéressant pour moi de voir si ça entre en résonance avec vous, si ça vous aide et vous éclaire. Et moi, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.